Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que le Président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'Union africaine, que préside le président Tshisekedi cette année, aux côtés aussi du G5 Sahel, et je veux saluer l'effort des présidents du G5 Sahel qui ont aussi œuvré à cette médiation avec beaucoup de force, et il faut que dans les prochains jours nous puissions rétablir la situation qui aujourd'hui me préoccupe très fortement. Au-delà de ce sujet, notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, politique aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur notre territoire national. Et je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Enfin, nous évoquerons aussi les grands sujets continentaux. Et en effet, nous avons un agenda extrêmement chargé. Le premier, c'est continuer à faire vivre la solidarité internationale face à la pandémie. Il y a un an, nous avons lancé ensemble, avec plusieurs collègues, l'initiative ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Elle a permis de faire plusieurs avancées, nous y sommes revenus ces derniers jours, pour aider au financement, aider aussi à plus de tests, de diagnostics, l'accès aux vaccins et à la montée en puissance des systèmes de santé primaire. Mais beaucoup reste à faire pour mobiliser plus de financement, mais avoir également des actions concrètes indispensables. Et donc ensemble, nous souhaitons agir pour que le G7, le G20 soient des rendez-vous utiles qui répondent aux besoins des Africaines et des Africains, la vaccination de tous les personnels de santé sur laquelle nous étions engagés il y a plusieurs semaines, et tant d'autres sujets. Et puis dans quelques semaines, nous nous retrouverons donc 17-18 mai prochain à Paris pour un sommet avec beaucoup d'autres leaders du continent africain et du monde entier, le sommet pour le financement des économies africaines. Et je veux ici que chacun ait bien en tête le choc, pas simplement sanitaire, mais économique, que le continent africain subit depuis 2020. C'est un ralentissement profond, très fort, l'année dernière et encore cette année, dans un continent qui est en pleine expansion démographique. Et nous ne pouvons pas faire, en quelque sorte, comme si nous pouvions continuer avec les recettes d'hier. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite,
une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices, une échelle d'ambition qui corresponde à ce que nous sommes en train de vivre. Sans quoi, nous laisserons le continent africain face à la pauvreté, nous laisserons le continent africain et sa jeunesse face à la réduction de leurs opportunités économiques, une migration subie et l'expansion du terrorisme. Et cela, je ne veux pas m'y résoudre. Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays et sur le continent. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'Europe et sur lequel nous comptons, pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Pour le reste, le président Emmanuel Macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous appesantir. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Et je crois que nous pouvons aller travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, merci pour vos abonnements, pour vos observations et surtout vos remarques par rapport à nos émissions. Nous avons dit, Bandeko, que nous devons nous réveiller comme un peuple uni pour redorer le blason terni de notre pays. Nous devons appeler les chats par son nom. Les gens volent des carrés miniers dans des étendues de terre dans notre pays. On les appelle des carrés miniers. Non, ils volent des kilomètres miniers. Les gens font des tueries dans notre pays. Nous, on continue à parler de
tueries. Non, les gens font des génocides dans notre pays. Au regard de nombre de morts qui s'enregistrent chaque jour, chaque mois, chaque année, il s'agit bel et bien d'un génocide. Nos journalistes et tous les hommes des médias doivent être unanimes sur ces questions. Nous devons parler des mots qui ruinent véritablement notre pays. Bakonga a volé, c'est un voleur. Il vient d'être entendu au parquet près de la Cour de cassation. Ce matin, Bakonga raconte des âneries. Il est reproché de quoi? Le parquet lui reproche d'avoir créé 34 000 postes fictifs dans la ville de Kinshasa. Batu bazanga bureau, bazanga école, enseignant bazanga bureau, bazanga école. Il a créé 21 000 postes, emplois dans la province de la Chuapa. Batu bazanga école, bazanga bureau. Et Bakonga a signé plusieurs arrêtés ministériels créant des écoles, alors que ces écoles-là n'existent nulle part sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que Batu a boyé, dengue bazali koye bisabiso, bazana na présomption d'innocence, c'est une façon de nous endormir. Nous devons changer de langage dans le traitement des gens comme ça. Comme le président de la République l'avait demandé, il faudra que certaines peines soient des peines exemplaires. Neti biloko ya boye, yozali koyiba, ko détourner mbongo ya bana. Bana na biso ezali à venir ya Congo. Yozali ko détourner mbongo ya bana ya kelasi. Bandeko, c'est là, c'est un crime. C'est un crime. Bakonga doit faire la prison. Bakonga doit faire la prison. Cette histoire de nous endormir, attendons la justice, attendons ceci, nous avons crié de la même façon pour Caméré. Nous avons crié de la même façon pour les gens de la CECOP. On n'attend plus, on les condamne. À partir du moment où on a constaté, on a des pièces justificatives que Batu Oyo va créer des écoles fictives qui rendent notre pays vraiment impopulaire. Et un pays ingouvernable. Parce que bango bazali ko tia bambongo na mabenga na bango, bana na bango bazali ko mener vie moko ya luxe. Ils sont en train de voler la vie de tous les Congolais au détriment des bana na bango. Bato pesa bana na bango vie à Malonga au détriment de tous les autres Congolais. Ezali malamu te soki bango bazali ko yibate, tous les Congolais devraient mener la même vie que mènent leurs enfants là. Na yebisaki bino bandeko. Na moni ba vidéo ya mwana bakonga ba voiture boy na boy mais ezali vie ya ba jeune congolais mais c'est parce que bango bazali koyiba, c'est parce que bango bazali koyiba bandeko. C'est pourquoi nous demandons au premier ministre Sama Lokonde de remettre véritablement les Congolais au travail, de remettre véritablement les Congolais au travail. Bota la ndenge ba policier bazali kobina. Est-ce que policier a boyé a koki kosa la fierté à mboka na biso? Bota la ndenge ba fonctionnaire bazali ko kende bureau 9h 11h à Zongindako. Et vous voulez que mboka na biso et kende liboso. Il faudra vraiment remettre les Congolais au travail. À partir du moment où les Congolais seront remis au travail, notre pays va changer de physionomie. L'autorité provinciale tient à maintenir et à accroître la capacité locale dans la production de la farine de maïs. Voilà qui justifie sa présence dans les installations de l'usine Africa Milling. La plus grande minoterie non seulement pour la ville de Lubumbashi, mais aussi de toute la République démocratique du Congo, avec une capacité de production de 80 000 tonnes de sacs de farine par an, soit l'équivalent de 14 tonnes par heure. Cette usine ne sait malheureusement pas fonctionner 24 heures sur 24 faute de matières premières et de l'énergie électrique. Arrivé sur place,
Jacques Kaboula Katoué a suivi les explications sur le fonctionnement de la minoterie qui a également une capacité de stockage de près de 40 000 tonnes de maïs. Cette visite du gouverneur est partie du laboratoire par où passent les graines de maïs pour le contrôle avant l'étape de transformation en farine, passant par la salle de contrôle. À l'issue de cette visite, le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, est revenu sur les motivations de cette visite. Nous comprenons que nous avons tout, il ne nous manque rien, nous avons une minoterie moderne et nous avons du maïs que nous sommes en train de produire en tant que cultivateurs au niveau de la province. Et donc nous avons tout pour cesser de dépendre de l'étranger. D'ailleurs, la capacité de production de cette minoterie requiert des efforts énormes de la part des agriculteurs, de la part du gouvernement provincial pour que cette minoterie fonctionne 24 heures sur 24. Il est question de venir encourager la minoterie Africa Milling dans le processus qu'il est en train de faire, de transformer le maïs en farine de première qualité, breakfast que nous avons toujours consommé. Et donc nous espérons que pour la saison prochaine, nous serons en étroite collaboration avec la société Africa Milling. Il faut noter que sur son chemin de retour, Jacques Kaboula Katoué a fait escale à l'entrepôt de Relacom où se trouve une grande réserve de maïs à côté de la minoterie qui transforme la farine made in Haut-Katanga. Minoterie, mais où tu côté là tout à l'heure? Oh, ils allaient kosa la masango. Mandeko, ba minoterie à bongo et koki kozala. Prenons, tout diviser mon cannabis en 4. Et qu'on kozala 2 dans chaque coin de la République. À l'est, Mibale, au sud, Mibale, au nord, Mibale, à l'ouest, la minoterie à Bongo. Et ça, la Kabamasangu, parce que c'est notre nourriture. Ezali Bili Anabiso, Yamikolonyonso. La minoterie à Boye, ça ne demande pas de discours. Ça ne demande pas un programme de gouvernement. Ça ne demande rien d'autre que une mise. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée. Nous ne sommes plus à l'âge où nous devons inventer la roue. La technologie est là. Tout est là. Sombi va installer la minoterie à Boye et bazokende ko somba ba masangu na ba village, faire des campagnes, le quoi basala kana bamboka nyonso, faire des campagnes agricoles. Tous les agriculteurs bazokende côté que là, soit état ba produit agricole na bango. Ngana lona ki masangu, na zwaki 50 kilos ya masangu, na zokende côté que la l'État. L'État se charge plutôt d'acheminer ba masangu oyo na ba minoterie et koki ko salema ko fonctionner 24 heures sur 24. Le oyo, tous les pays sont autosuffisants alimentairement, sauf Bokanabiso. Même les pays qui ont 3 mois de pluie, comme le Burkina Faso, ce pays-là est autosuffisant sur le plan alimentaire. Même le Niger, où il y a le désert sur la grande partie, mais ce pays-là exporte de la viande. En Côte d'Ivoire, exporte de la viande un peu partout à cause de leur élevage. Il n'y a que Bisson des photos, to commande à Thompson, et Utawapi, et Salami Koloboni, Bananabiso, Bandegonabiso, Baliakabilou et Pola. Encore une fois, ici, il faut mettre vraiment tout le monde au travail. Et le Congo va changer de physionomie en un rien de temps. Ok, il y a une entité administrative, il y a une collectivité. Bourgmestre Ayaka na ye birote. Gouverneur Atalaka Moussala ya bourgmestre te. Attaque Akendaka Kotala, différentes communautés pour na Kotala, et l'okoni nezali kosalema. Na ye bisaka bino bandeko que Bokana biso ezali na problème moko. Nous n'avons pas un problème de changement de mentalité. Nous avons un problème d'absence de structure de contrôle à tous les niveaux. Il suffit que le gouvernement, Samalou Kondé, renforce les structures de contrôle à tous les niveaux, mentalité à ba Congolais et Kobungwana. Mentalité à Congolais et Kobungwana, Yango Moko. On n'a pas besoin de structures spéciales pour le changement de mentalité à Congolais. Parce que l'esprit de l'homme est toujours tourné vers le mal.
ata awa na poto mutoza na posa aiba mutoza na posa asala vitesse makasi elle azo tambusa mutoza na posa asala mais soko tali non nakoki kosala boye te parce que police akoki kozala awa police pe ayebi ke soki bafundi ngai basali nga contrôle nazalaki na poste na nga musala te donc mutu na mutu azo mikengela esika azali kosala musala fonctionnaire ozoya musala te on te paye le nombre de jours oyo yaki musala wana te 8 heures de travail tu viens 2 heures on te paye pour 2 heures ba oyo basali musala 8 heures bafuti bango mpona 8 heures. Donc, à partir du moment où on va renforcer les structures de contrôle à tous les niveaux, je vous mets vraiment à l'épreuve. Mettez les Congolais au travail, le Congo va changer de physionomie. Le Congo va changer de physionomie. Kalatobanda qui comment on a battu à hygiène, service à hygiène. Rattaché aujourd'hui au ministère de l'Environnement. Na bamboka mzuzu na oka kasusu komo wana teke bato ya ministère ya hygiène babandaki koleka na lupangu nyonso bazali kotala est-ce que lupangu oyo ba toilette ezali est-ce que batimoli libulu pona kokunda ba ordure quand on regarde la ville de Kinshasa bandiko olelo oyo ça fait vomir on ne peut pas accepter que bandeko na biso batikalaka na busoto lokola ya boye et puis comment nango normal. Et comment on normal vivre dans la saleté dans la ville de Kinshasa parce qu'il y avait des individus, Bayaki, Bafandi, Moussala Nabango, Kabila Azalaki na mission na Mboka Nabiso. Kabila Fandi en train de scier l'arbre sur lequel les Congolais étaient assis. Tilelo Oyo a longué pouvoir, palais du peuple Wana Bazo Kendekosa et la Mounokokuna, Batongi et Lokomokote. Pendant 18 ans, Réunion Nabango, Kaka na palais de la nation. Oyo Bakuta, ba manifestation na bango na stade des martyrs. Oyo Bakuta, na parlement. Kakanda ko Oyo Bakuta wana, yangonde bazalaki wana kosala la misala na bango pour détruire davantage notre pays. Université, Kabila Atongi Ata Université. Pendant 18 années, Bandeko, Tolobate. Lelo Oyo, j'étais totalement perdu hier quand j'ai suivi ces députés ici zigouillés. Je me dis mais bandeko, oh ça c'est la honte. Avant de dire un mot sur le programme nous présenté ici par un jeune patriote, je tiens à rappeler à l'intention de son gouvernement qu'à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila et au moment de la passation du pouvoir pacifique et démocratique, la République démocratique du Congo comptait 43 groupes armés. Aujourd'hui, nous en avons 136. En ce moment-là, la Banque centrale avait des réserves de 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous en avons moins de 500 millions, dont 300 millions d'appui du Fonds monétaire international. Sur le plan du panier de la ménagère, les gobelets de farine coûtaient 2000 francs à Kinshasa. Aujourd'hui, il est à 5200 francs. Ça, c'est vraiment la honte, M. Zigouye. Azali Koya Koye Bisabiso, comment Kabila Tika Kimi le trouve 1,3 milliard de dollars la Banque centrale. Vraiment, ce qui... J'avais un mot assez dur à ton égard, mais vraiment, mon éducation ne me le permet pas. Kabila a tiqué 1,3 milliard de dollars à la Banque centrale. Mais tu ne dis pas aux gens, Banyongo Boni Kabila a tiqué na Katiamboka wana. Combien d'impayements fonctionnaires de l'État Bazalaki Nango? Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire Banyongo Oyo Kabila a tiqué par rapport à la dette intérieure, toutes ces entreprises nationales qui ont travaillé, qui n'ont pas été payées. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Et 1,3 milliard pour 18 années au pouvoir, tu as, aux micro, donc Kabila a laissé 1 milliard. Kabila Eria Akutaki. Akutaki dollar n'a combien? Atikaki n'a combien? Quand on réfléchit, on est cohérent.
Quand on réfléchit, on est cohérent. En 2 années de pouvoir, l'inflation est de combien? Quand vous comparez par rapport à Félix-Antoine Tshisekedi, l'inflation de 2 années dans un pays qui ne produisait absolument rien, et vous voulez que l'inflation soit maintenue à son niveau de 2018 dans un pays où vous n'avez mis en place aucune structure de production. Monsieur Zigouye, c'est vraiment la honte. Vous faites la honte de la crème congolaise. Vous faites la honte des Congolais. Quand vous prenez des micros à l'Assemblée nationale de tout un pays pour dire des bêtises de ce modèle, Ezali Kosala Biso Pasi Makasi. Ezali Kosala Biso Pasi Makasi. Malheur à vous qui travaillez encore pour un individu. L'individu qui a complètement mis à mal notre pays dans tous les sens du terme. Vous voulez comparer la situation d'aujourd'hui de la République d'aujourd'hui à la situation à la période de Kabila. Ezali Kosala Biso Pasi mingi de voir député à modèle Oyo. Ezali Kosala Biso Pasi. Mais je pense vraiment que si nous avons encore des députés réfléchis, il faut les remettre sur le chemin immédiatement. Et le président Bosso, tu ne peux pas aussi accorder la parole à des individus comme ça qui n'ont que des mensonges, des bêtises dans leur bouche devant le micro de l'Assemblée nationale. Vous avez abruti ce peuple jusqu'à quand vous allez continuer à proférer des mensonges à l'endroit de ce peuple. Mais ces Zigouye, vous devez faire extrêmement attention dans vos propos. Vous devez contrôler l'action gouvernementale pour que Mboka na biso et Kende Liboso. Vous n'avez pas besoin de faire des comparaisons inutiles pour abrutir notre peuple encore. Et s'il y a une comparaison à faire, tu ne peux pas comparer les 2 années de M. Tshisekedi et les 18 années de M. Kabila. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le régime dans lequel vous avez travaillé pendant 18 années était un régime au mal incarné. Vous avez tué, vous avez volé la vie des Congolais. Vous avez enrôlé les rebelles dans notre armée. Vous avez fait tellement de choses, je ne peux même pas citer la liste de toutes vos bêtises pendant 18 années de règne. Mais vous ne savez pas encore saisir la chance que le peuple congolais vous a donnée de vous amender par rapport à toutes ces bêtises-là. Vous continuez à soutenir un individu qui a complètement mis notre pays à mal. Ezali Kosala Biso Pasi mingi. Ezali Kosala Biso Pasi mingi. De voir, Bandeko, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. On continuera à analyser la situation de notre pays donc dans les jours à venir. Merci et à la prochaine.